Je pars en Turquie dans 13 jours et j'ai plus de motif pour apprendre. En fait, la semaine dernière, j'y suis allé un peu fort sur le turc. Enfin, un peu fort sur mes standards. Peut-être que pour toi, c'est rien, mais j'ai appris entre 70 et 100 mots par jour. Je voulais vraiment atteindre 2000 mots de vocabulaire avant de partir. Et je me suis arrêté en fin de semaine à 1899 mots. Donc j'utilise Memrise, c'est pour ça que le compte est hyper précis. Et là, depuis, je révise tous les jours. Mais ça m'a ça m'a baissé la motive en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire des vidéos que sur, tu vois, sur mes réussites ou sur des trucs comme ça. Je vais aussi te montrer les moments où c'est tout à fait normal dans une langue, t'as pas la motive. En ce moment, j'ai juste envie de rien foutre, tu vois. Je travaille sur Internet, j'ai même pas envie de bosser. C'est ce genre de moment. Des fois, t'espères que ça va durer juste une journée, des fois, ça dure plus longtemps. T'as juste envie de rien foutre. T'as juste envie de jouer aux jeux vidéo toute la journée et de traîner sur ton canapé. Et pour les langues, c'est dur parce que voilà, c'est dans ces moments-là où je me dis c'est bien qu'il y ait des conséquences négatives. C'est bien que je fasse cette chaîne YouTube parce que tu vois, si j'arrête maintenant le turc, ben c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui suivent cette expérience avec moi. Donc voilà. Bon, alors je vais te montrer un petit peu comment je vais réfléchir pour retrouver la motivation. Déjà, on va réfléchir. Ça peut t'intéresser aussi si tu as des pertes de motivation parfois. Déjà, faut se poser. C'est un truc de base, c'est se rendre compte que tu n'as plus la motive, que tu n'arrives pas à avancer. Tu vois, genre ce matin, eh ben, j'avais pas envie de réviser mes trucs, mais je me suis obligé certaines choses chaque jour. Je me suis obligé de faire certaines choses chaque jour, c'est-à-dire réviser sur Memrise tous les mots que j'ai appris, au moins finir toutes les journées à zéro. Et ça fait à peu près 150-200 mots à revoir par jour. Je fais plein d'erreurs, je suis pas concentré et tout. Je me suis dit, ok, je fais juste ça. Et je me suis dit, oh, j'ai vraiment pas la motive. Et je me suis dit, ok, d'où ça vient? En fait, il y a plusieurs raisons. Généralement, la motivation, c'est pas simplement le fait, tu vois, genre, tu as de l'énergie ou quoi. Il y a des trucs qui peuvent être physiologiques. Par exemple, en ce moment, voilà, genre, je mange moins bien, je suis un peu plus fatigué en général, j'ai un cycle de sommeil qui est pas totalement top. Bon, c'est pas grave, il y a plein de petites choses, tu vois, comme ça que tu peux trouver dans ta vie. Sentir bien dans ta tête et bien dans ton corps, c'est assez important pour apprendre les langues, surtout, voilà, parce que ça te prend de l'énergie d'être efficace pour apprendre une langue. Donc c'est un truc à regarder. Est-ce que tu bouffes bien? Est-ce que tu dors bien? Et comment tu peux un peu améliorer ça pour que ça aille mieux? Après, bien sûr, tu as le stress et tout ce qui te prend la tête au quotidien. Euh, Moi, il n'y a pas grand-chose, donc ça va. J'ai pas de gros stress. J'ai franchement hâte d'aller en Turquie, donc je suis assez excité. Il y a juste le fait que voilà, il y a aussi quelque chose. J'ai du mal à me projeter dans les prochaines semaines parce que je sais que je vais partir un peu en voyage, je vais changer d'endroit, il était temps. Et après, je vais aller en Turquie. Du coup, j'ai du mal à visualiser tout ça. J'ai du mal à savoir comment je vais m'organiser. Quand j'ai plusieurs mois à l'avance plat, je sais comment ça va se passer, je peux mieux organiser une routine de travail. Peut-être que pour toi, c'est pareil. Tu dis, voilà, dans les 3 prochains mois, voilà, je vais être à tel endroit, tous les jours vont ressembler à ça, du coup, je vais pouvoir faire, je sais pas, 1 heure par jour sans bouger ou quoi. Là, tu vois, je me dis, ok, les prochaines sessions Skype, ça va être compliqué, je vais pas être ici, bon, bref. Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est avant de regarder vraiment, tu vois, genre les trucs un peu, genre le pourquoi tu apprends la langue ou des trucs comme ça, pense déjà aux conséquences négatives. Qu'est-ce qui te pousse à l'apprendre? Qu'est-ce qui te pousse dans le sens où si tu n'apprends pas tous les jours, ça te fait chier parce qu'il y a un truc qui te rappelle, ça te met mal à l'aise ou alors tu perds quelque chose. Genre tu perds de l'argent, tu perds quelque chose. Tu perds de ta confiance en toi ou quoi, mais clairement. Moi, je sais que j'ai plusieurs verrous, on va dire, plusieurs trucs qui me bloquent, qui m'obligent à continuer le turc, quoi qu'il arrive. Un, c'est mes cours sur Skype. J'en prends tous les jours, maintenant c'est 1 heure par jour. Et à moins de lâcher mon tuteur et de lui dire non, mais là je peux pas ou quoi, il va sentir que je suis en train de faire du gros bullshit, il va sentir que c'est pas crédible et voilà. Donc je suis obligé tous les jours de me ramener de parler turc 1 heure par jour. C'est une super bonne garantie et je suis super heureux de payer pour ça. C'est un des meilleurs investissements que tu peux se faire dans les langues. C'est prendre un tuteur, prendre des cours juste pour au moins avoir une personne sur Terre qui suive ton projet de près et qui te lâche pas, qui t'oblige toi-même à pas te lâcher. C'est super efficace. Après, il y a cette chaîne YouTube et je suis content d'avoir commencé. Il y a l'expérience, tu vois, avec toi, voilà, je partage tous ces trucs et je pense que c'est intéressant que tu vois mes progressions, surtout au moment où je vais arriver en Turquie, ça va être intéressant de voir si toute cette préparation a bien été faite.
il y a ma crédibilité, parce que du coup, voilà, j'ai dit à pas mal, toutes les personnes qui ont vu ces vidéos, puis toutes les personnes qui me connaissent, voilà, j'apprends le turc en intensif et tout ça. Je veux qu'en revenant de Turquie, ce soit ma troisième meilleure langue après le français et l'anglais. Je veux parler couramment. Donc si j'arrête maintenant, je sais, j'imagine, tu vois, genre la situation douloureuse où les gens me disent, alors le turc, ça se passe comment? Je dis, ah mais j'ai arrêté. Et de toute façon, je peux pas arrêter, puisque j'ai un billet d'avion et je pars en Turquie. Ça, c'est une super bonne garantie. Je veux dire, même, enfin, ça me vient même pas à l'idée d'arrêter de toute façon le turc, mais tu vois, dans ces moments de baisse de motive, j'ai des trucs qui me rappellent que c'est un projet réel. Et un truc qui est important pour que ton projet avec les langues soit réel, c'est implique des gens, tu vois, que ce soit des profs, que ce soit des amis ou quoi, parce que on est des êtres sociaux, les êtres humains. On est fait pour vivre en groupe, on est fait pour travailler en groupe. Et il y a un truc qu'on déteste, mais genre à un point viscéral, quoi. C'est-à-dire, c'est dans notre code ADN. C'est ne pas être. Merde, comment on dit ça? euh, je trouve pas le mot français. Accountable. C'est-à-dire de dire à des gens que tu vas faire quelque chose et de pas le faire. Tu vas te dire à toi-même, je vais faire ça et tu le fais pas, ok, tu peux l'oublier, tu peux te le pardonner ou quoi. Mais tu dis à des gens, ouais, je vais faire ça et tout ça, et tu le fais pas, ça veut dire que les gens peuvent pas compter sur toi d'une certaine façon. Ça veut dire que t'es pas une personne sur qui on peut compter, c'est pas une personne avec qui on va faire des projets ou quoi. Et dans notre instinct un petit peu, tu vois, genre d'homme préhistorique, qui est resté, hein, on a évolué avec ça, eh ben, c'est la base de la société, c'est la confiance. Et donc, si tu dis que tu vas faire un truc et que tu le fais pas, voilà, les gens ont plus confiance en toi, quoi. Donc, c'est une super bonne motivation. Donc, plus tu impliques de gens dans ton projet, que ce soit les langues ou n'importe quoi, mais réellement, tu vois, et qui vont te demander où t'en es, ça, c'est une super bonne motive. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à penser en motivation un peu à l'inverse de ce que la plupart des gens font. On pense un peu motivation en mode bisounours, c'est-à-dire genre pense à ton rêve et tout, pense à ce que tu veux faire, pourquoi tu apprends cette langue, tu vois tes vérités profondes et tout. Mais moi perso, les vérités profondes sur qui je suis ou ce que je veux réellement dans la vie, je les connais pas énormément. Je veux dire à 26 ans, voilà, j'ai quelques principes de vie, des valeurs, mais apprendre le turc, je peux me dire à tout moment, non, mais c'est pas vraiment ma grande vocation dans la vie, c'est pas ça mon projet de vie qui m'attire et qui m'inspire chaque jour pour faire un truc d'un monde meilleur. Je vais me dire, non, non, mais je vais faire de l'humanitaire, ça c'est inspirant, quoi. Donc, tu vois, à tout moment, tu peux changer. Les langues, c'est pas un truc. Et donc, tu peux avoir une super bonne motivation, mais celle-là, elle est abstraite un peu, tu vois. Et tu vas l'avoir surtout dans les moments où tu as de l'énergie, où tu es à fond dans ton projet. Mais quand ton projet se concrétise en te tapant des listes de vocabulaire, tu es moins motivé, tu vois. Tu as moins la niaque à te dire ouais, mais genre je suis en train de changer le monde, c'est un truc génial que je suis en train de faire. Du coup, c'est là où c'est intéressant d'avoir des routines, donc des trucs que tu fais tous les jours et tu prends l'habitude de faire, tu n'as plus besoin de motivation, plus besoin de réfléchir. Et, euh, et, euh, et des conséquences négatives, donc avec d'autres personnes. Donc voilà, un dernier truc, euh, c'est, qu'est-ce que c'était? Oui, un dernier truc, c'est la clarté dans ton projet. C'est super important. Pour moi, là, par exemple, je vois bien qu'il y a aussi un problème, ma motivation, donc voilà, j'arrive à l'identifier sur plusieurs points. Euh, donc j'ai les conséquences négatives, c'est ça qui me fait tenir. C'est-à-dire que je vais aller en Turquie, je ne veux pas me ramener là-bas et pas savoir parler. Je ne veux pas dire à tout le monde non, mais le turc en fait je m'en fous, j'ai arrêté ou quoi, ou j'en fais moins ou quoi, parce que je sais que c'est pas crédible et ça va me faire mal de le dire. Euh, Conséquences positives, oui, c'est un grand projet de vie, oui, je le sais. Je ne le ressens pas tous les jours à un point où c'est incroyable, mais voilà, les langues c'est ma passion, apprendre le turc c'est ma langue préférée, donc c'est ma passion, donc je veux le faire. Et dernier truc, avoir de la clarté dans ton projet. C'est-à-dire savoir exactement où tu en es. Et c'est souvent un problème en fait qu'on ignore, mais qui est très fréquent. C'est-à-dire, tu vois, genre, tu apprends plusieurs mois et au bout d'un moment, tu arrêtes, tu reprends et tu dis putain, j'en étais où? Surtout que c'est difficile à quantifier parce que même si tu étais à une certaine leçon, tant d'heures de cours ou quoi, tu as perdu ton niveau quand tu t'arrêtes en langue, il stagne pas, il descend toujours. Donc, à moins que tu l'aies fait, voilà, au bout de 5 ans d'apprentissage de langue, voilà, ça reste à peu près stable. C'est le principe de la courbe de l'oubli. Mais si tu t'arrêtes, tu vas en arrière. C'est pour ça qu'arrêter une langue, c'est c'est un mauvais investissement, c'est une grosse connerie. C'est le truc numéro un que tu dois apprendre à pas faire, c'est genre t'arrêter. Moi, j'ai fait tout le temps, tout le temps, tout le temps pour toutes les langues, j'ai avancé, j'ai arrêté. Mais sauf que tu stagnes pas, tu restes pas à ton niveau précédent, tu retombes, tu dois récupérer ton niveau et revenir. Bon, bref. Et là,
voilà, je ne sais pas où j'en suis. Je connais mon nombre de vocabulaire, je connais mon objectif, 2000 mots, 1899, je dois en apprendre 101, c'est tout, point barre. C'est facile. Après, j'ai d'autres stratégies en cours, comme utiliser des podcasts, apprendre plus de phrases. J'ai commencé à utiliser Anki à nouveau. Donc, c'est une appli système de répétition espacée, un peu comme Memrise, mais un peu plus dégueu, un peu plus fait. Enfin, ça marche, quoi, mais c'est joli. Et tu peux faire plus de fonctionnalités avec, tu es un peu plus libre au niveau création de contenu. Bref, pour apprendre des phrases. Mais j'ai pas de routine pour Anki. Donc je me retrouve un petit peu avec, ok, il faut que je révise Memrise tous les jours, il faut que je parle turc, ok, ça c'est bon, il faut que j'atteigne 2000 mots, ok, ça c'est bon, mais le reste, je vois bien que ça suffit pas, que j'ai des trucs en cours et que je sais pas, soit je les fous à la poubelle, soit je fais un plan sérieux pour les apprendre. Donc voilà. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, merci de m'avoir écouté parce que tu vois, tu m'as beaucoup aidé. C'est con, mais c'est vrai. J'ai identifié que mes problèmes, donc il y avait un petit peu de physiologie, il faut que je fasse gaffe à mon sommeil, comme d'hab, pour les langues, fais bien dodo, important. Alimentation, ça va. Euh, et au niveau de ma motivation, c'est certainement le manque de clarté qui pêche. Et voilà. Et aussi, euh, j'ai perdu l'habitude ces derniers jours en étant un peu trop flexible avec moi-même et ça te le fait peut-être, surtout si tu es, on va dire, si tu es dans la vingtaine, parce que c'est un truc que je vois chez moi, chez beaucoup de potes ou des trucs comme ça. Tu as des moments, tu vois, où tu fais pas d'activité intellectuelle où tu es vraiment concentré sur un truc à la fois. Tu vois, genre c'est un peu le truc typique de notre génération, on a tendance à être branché sur deux écrans en même temps, tu vois, genre tu regardes un truc sur YouTube, en même temps tu te chattes avec ton portable ou quoi, tu regardes un article, tu vois, on a des troubles de l'attention, c'est réel, je veux dire, et c'est super mauvais pour les langues, c'est-à-dire on n'arrive pas à se concentrer sur un truc à la fois. Et pour les langues, c'est super important, quand tu fais de la révision ou quand tu parles, tu dois avoir tout ton cerveau sur une seule chose, parce que si tu te disperses, tu perds complètement de l'énergie de partout et c'est mauvais. Et donc, pas seulement quand tu apprends les langues au moment où tu fais une activité d'apprentissage, mais même en dehors, tu vas avoir des activités où, par exemple, tu vois, par exemple, la méditation, c'est super bien, ça t'apprend juste à te poser un moment dans la journée et te concentrer sur un seul truc, c'est-à-dire ta respiration. Tu te concentres juste 5 minutes. C'est super dur, mais c'est super bien pour les langues parce que tu apprends à te concentrer sur un truc, mettre toute ton attention sur une seule chose. Tout le reste, c'est pas important, ça c'est important, je le fais à fond. Ça va être pas mal. Mais tu vas avoir des moments sans écran dans la journée, tu débranches un peu, tu vas te promener et tu vois, genre tu ralentis. Et c'est bizarre, hein, mais j'ai remarqué que voilà, c'est un état d'esprit, quand plus je suis dedans, plus je fais les activités entièrement, plus j'ai d'énergie mentale. Donc c'est peut-être la même chose pour toi, tu vois. C'est un truc à chercher, mais genre être vraiment, tu vois, genre faire les choses pleinement, concentré et pas être dispersé, parce que sinon, c'est un petit peu comme si tu foutais plein de petites applis dans ta mémoire vive, en fait, et ça te prend énormément d'énergie. Et du coup, tu n'arrives pas à te concentrer sur un truc, donc il faut fermer tous les programmes et garder un seul programme à la fois. Donc voilà, vidéo un peu longue, format différent, puisque je cherche encore, je cherche ma voix. Je cherche encore quel type de vidéo faire, mais je pensais que ça pouvait t'intéresser. Euh, voilà, une vidéo donc sur la motivation, mais sur la démotivation. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses, comment toi tu gères les moments où tu perds la motive dans la langue, si tu utilises des trucs de la motivation positive, des conséquences négatives pour rester dans l'axe, qu'est-ce qui t'aide. Euh, voilà, donc abonne-toi et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!